Donald Trump veut révoquer le droit du sol aux États-Unis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, quand un enfant naît sur le territoire américain, il obtient automatiquement la citoyenneté américaine. Le président souhaite abolir cette attribution automatique. Il veut ajouter une condition, qu'au moins l'un des parents soit citoyen américain ou bien résident permanent légal dans le pays. Si la remise en cause du droit du sol n'est qu'une mesure parmi toute une série d'annonces de Donald Trump sur l'immigration, elle fait beaucoup réagir. Pourquoi? Car le droit du sol est considéré comme un principe fondateur des États-Unis. Il est protégé par le 14e amendement de la Constitution et appliqué depuis plus de 150 ans. Le droit du sol a joué un rôle majeur dans l'histoire pour l'octroi des droits de citoyenneté aux Afro-Américains après l'abolition de l'esclavage. Et ce principe existe aussi dans les pays voisins, au Canada et au Mexique, ainsi que dans la plupart des pays du continent américain. En Europe, certains pays appliquent des conditions supplémentaires, par exemple l'Allemagne ou l'Espagne. Alors ce droit est-il sérieusement menacé aux États-Unis? Donald Trump et ses partisans estiment que le droit du sol encourage les femmes enceintes à entrer illégalement dans le pays. Le nouveau président a donc signé un décret revenant sur le droit du sol dans la foulée de son investiture lundi 20 janvier. Cette mesure a immédiatement été contestée en justice par pas moins de 22 États américains et des associations. Et très rapidement, un juge a suspendu ce décret, le considérant comme manifestement inconstitutionnel. Donald Trump a déclaré que son administration ferait appel de la décision. C'est donc le début d'une longue bataille juridique qui pourrait remonter jusqu'à la Cour suprême.